Cette pièce en Église a parlé. Bienvenue, ICSN. Merci beaucoup. ICSN, bienvenue. Merci, c'est ce qui était là. Je vous rappelle qu'il est créé en 1925 en République démocratique du Congo, à l'époque belge. Et je vous dis que c'est le parc qui est le plus ancien d'Afrique. Et que donc, c'est le deuxième parc du monde. Ça, c'est quand même un honneur que nous avons d'avoir ces patrimoines. Il est créé en 1925 sous le nom du parc Albert, à l'honneur du roi belge. Le parc de Virunga regorge plusieurs animaux. C'est un des parcs le plus riche en biodiversité dans notre continent. Là, vous verrez juste quelques photos en guise d'illustration de quelques réalisations du parc national de Virunga et quelques animaux que nous avons. Voilà, je disais le parc regorge plusieurs animaux, dont les gorilles de montagne, les gorilles de plaine, les gordes, les hippopotames, et notamment les abeilles, comme c'est la journée d'abeilles. Souvent, on n'en parle pas trop à ce qui concerne du parc des parcs. Parler des abeilles, c'est un peu gauche. Mais aujourd'hui, je vous dis, pour les parcs nationaux de Virunga, nous considérons les abeilles comme les héros de l'ombre. Les héros de l'ombre, c'est comme les écrivains aussi en fait les humains. Si je passais à la télévision, on va me voir, on ne va pas les voir mieux. Et pourtant, moi, je suis dans la possibilité de réaliser ce qu'ils sont en train de faire. C'est grâce à eux que je passe en ligne. C'est aussi cette considération que nous donnons aux abeilles dans les parcs nationaux de Virunga. Pourquoi? Parce que nous ne perdons presque pas les arbres, mais les abeilles nous aident. Ils sont capables de déplacer des grains de pollen d'ici à un autre endroit et ainsi il y a des fleurs qui poussent par-ci par-là, il y a même des arbres qui poussent par-ci par-là grâce à ce mouvement-là, à ce réseau des abeilles. Et ce sont ces arbres-là, ces fleurs que différents animaux dans les parcs consomment. Donc, il y a même les ovaries qui sont dans les parcs nationaux de Virunga. Et les ovaries sont des animaux appréciés. Ils donnent un aliment plus précis à manger et des endroits plus précis où ils vont. Et c'est grâce aux abeilles, à ce mouvement d'abeilles, qu'on peut retrouver à un endroit précis un repas unique pour les ovaries. Mis à part la beauté, le parc national de Virunga, au cours des années, a connu différentes atrocités. C'est le parc qui est le plus mépris de l'Afrique, parce qu'il y a différents groupes armés, il y a différentes guerres, il y a le bratonnage, il y a, je ne sais pas, les fabricants de presse. Donc, il y a différentes difficultés que le parc national de Virunga a connues et qui a envoyé beaucoup d'animaux en voie de disparition, notamment les gorilles. Parce que vous verrez, je cherche le logo ici, il y a des gorilles, c'est notre emblème. Parce que les gorilles étaient en voie de disparition. Et quand on parle d'animaux en voie de disparition, quelque part, nous ne comprenons pas l'incandescence de ces mots-là. Animaux en voie de disparition, c'est une fois qu'on arrive à la fin, on ne verra plus ces animaux-là jusqu'à la fin du monde. Par exemple, je dis, nous avons par exemple 300 espèces d'ogapis ou 300 ogapis dans notre parc. Et puis, ils ne se produisent pas. On les abat. On les abat. On les abat. À un moment donné, il en reste que 10.
Une fois qu'on termine ces listes-là, dans le monde entier, on verra plus les photographies, même si on fait quoi. On les verra plus. Moi, je n'ai jamais entendu un accouplement de l'individu, donc des personnes, et puis il y a une licence démocratique. Je n'ai jamais entendu. Avant qu'il y ait imaginé des parts. Il y a des espèces comme des éléphants. Les éléphants économiques, ce sont des espèces qui se reproduisent rarement. Comme le dit, l'éléphant n'est pas qu'un enfant. Un seul enfant. Et il faut faire grandir cet enfant. Donc, si l'enfant va grandir dans 6 ans, ou 8 ans, pour que l'enfant soit capable d'évoluer, donc il allait fonder aussi sa famille. Pendant ces années-là, la maman ne peut pas concevoir. Et puis quand elle va concevoir, elle va passer une année de grossesse, et puis on aura un enfant. Un seul. C'est pas comme les rats ou une seule naissance, nous avons 12, mais les éléphants, les gorilles sont très capricieux. Et chez les gorilles, il y a quand même naissance des jumeaux. Ça arrive, c'est aussi comme chez les hommes. Ça peut prendre autant d'années sans qu'il y ait naissance des jumeaux, tout ça. Mais ils mettent au monde un seul enfant. Et voilà, au rythme de bâtonnage, on ne réfléchit pas. On le voit, on le dit. On le voit, on le dit. Par jour, on peut tuer même 400 gorilles, si on le fait. Mais on est dans les possibilités de mettre au monde 400 gorilles dans 10 ans. Impossible. Il y a même les DP de Mérotte qui a la petite équipe. Le parc national de Virunga, on peut les détruire dans 6 semaines. Mais pour les reconstruire, on peut prendre même plus d'un siècle. Donc, de ce côté, nous voyons que le parc est tellement menacé parce que la guerre continue, l'insécurité continue, je ne sais pas, les violences, les canonnages et tout ça, toutes ces difficultés, on essaie de l'ICSN, qui est l'Institut national de conservation des parcs ou des réserves dans la République démocratique du Congo. C'est un institut de l'État congolais. L'ICSN, c'est un institut de l'État congolais qui essaie un peu de gérer les côtés conservation. Alors, l'ICSN s'est dit, bon, à ce niveau ici, les animaux sont en danger. Il y a beaucoup d'animaux qui vont disparaître si on continue à ce rythme. Alors, il a proposé de signer un contrat avec une entreprise privée de conservation de la nature. Et c'est là où il y a une licence et la Fondation Virunga. La Fondation Virunga a signé un contrat public-privé avec l'État congolais à travers l'Institut congolais de conservation de la nature, l'ICSN. Alors, ce contrat a permis à ce qu'on puisse s'asseoir et qu'on réfléchisse sur les problèmes du parc et qu'on voit vraiment les mains assassines. On a vu le patronage, on a vu la guerre, on a vu tout ça. C'est quoi la source de tous ces problèmes? Quand on a bien réfléchi, on a trouvé que la source c'est la pauvreté. La source c'est le chômage. Parce que quelqu'un qui gagne assez d'argent, il aura du mal d'aller abattre les éléphants. Quelqu'un qui gagne assez d'argent, il aura du mal d'aller abattre les arbres. Quelqu'un qui est dans un business, quelqu'un qui est employé, il aura du mal de rejoindre il aura du mal de rejoindre des groupes ou strates des rebelles. C'est un peu difficile de convaincre un homme qui a 500 $ par exemple par mois de rejoindre un groupe de rebelles. Vivre difficilement dans la forêt comme ça, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Comme on a trouvé
la racine des poumons qui connaissent les parcs. Il fallait essayer de créer la corde. C'est là où on a essayé de commencer à créer des entreprises avec le projet Alliance Virunga. Donc, dans le projet Alliance Virunga, c'est créer un peu des industries ou des emplois autour du parc qui va permettre à ce que les riverains se retrouvent avec le peu d'entreprises qui seront créées. Avec le peu d'entreprises qui seraient créées et aussi selon l'attitude de la population locale, des communautés locales, des communautés riveraines des parcs, selon les habitudes ou l'agriculture des pratiques des riverains du parc, on amène les entreprises qui aident dans ce domaine-là. D'où il y a une création des psychophiles. Je pense que tout le monde connaît psychophile ici, ou bien a déjà entendu parler. Est-ce que ça fait ça va? Psychophile signifie Société industrielle et commerciale et Virunga. Voilà. À part psychophile, il y a une Virunga énergie. Donc l'électricité. Il fallait amener l'électricité pour que toutes ces industries puissent fonctionner. Avec l'électricité, il y a une psychophile, il y a une Virunga chocolat. La chocolaterie, je pense qu'il y a ceux qui connaissent les chocolats de Virunga. Merci. Il y a même, on est en train de penser même créer Virunga bien, comme c'est la journée, c'est aussi des moments au moins de voler un peu d'informations. Si ça ne fait pas, ne jugez pas. Mais au moins c'est dans le projet créer les biens Virunga. Voilà. Pourquoi créer l'énergie, l'électricité? On a vu que les jeunes Congolais, c'est un grand procès. Les Congolais, on les tape, c'est trop, mais les Congolais sont des bosseurs. Surtout les Congolais qui vivent. Les Congolais qui vivent autour du parc, ce sont des grands bosseurs. Voilà. Quand on fait l'énergie avec les petites entreprises ou les jeunes entrepreneurs qui aimeraient utiliser l'électricité, ne puissent pas se bloquer à cause des manques de courant. C'est pourquoi on a créé l'électricité pour faire fonctionner n'importe quelle entreprise qui va être même en dehors des entreprises des Virunga. Et vous verrez, je ne sais pas, ceux qui viennent de Lubero, ceux qui vivent à Bourgoin ou à Goma, ils connaissent bien les courants des Virunga. Ces courants nous aident à faire fonctionner nos entreprises. Et ces courants font fonctionner Psychophile. Psychophile qui est venu aussi pour nous fabriquer des savons. Pourquoi fabriquer des savons? Dans notre milieu, il y a des gens qui pratiquent la culture dans des paniers. Les paniers à huile. Avec les paniers à huile, cela nous permet de fabriquer des savons. Parmi les matières premières de fabrication des savons. Alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent les paniers à huile et on les a facilité la faire. Au lieu que ce soit, par exemple, un Ougandais, bon, je m'excuse de prononcer ce mot, que ce soit un étranger qui vient ici chez nous acheter nos produits à son prix à nous. Imaginez-vous, moi je vends mon ordinateur, toi qui viens acheter, mais c'est toi qui fixes le prix de mon ordinateur. Est-ce que tu as fixé le prix moins cher? Ou est-ce que tu as fait un ordinateur ou 10 $? Moi j'ai dit non, ordinateur a une autre souffrance et je vends ça à 50. En réalité, s'il ne veut pas plaquer la nage, parce qu'il sait que, mis à part, oui, après on peut à Caïd,
c'est le cas même du cacao. Parce que jusqu'à la fin du contraire, nous consommons moins de cacao, mais nous produisons du cacao en masse. S'il y a quelque chose que nous connaissons bien ici chez nous, vraiment, cacao, je vous dis, il y a des gens qui n'ont jamais fait le cacao et qui vivent ici à Goma. Alors, la question que je vais poser, qui est ici et qui n'a jamais fait le cacao? Qui lève la main? On y a un cacao. Merci beaucoup. La fois passée, nous avons amené quelques artistes de Goma et pendant que les accompagnés vers l'aéroport de la ville, ils ont posé cette question. L'artiste m'a dit, cacao, il n'a pas à quoi aille. Je me suis dit, arrêtez de le dire. On a organisé les pour ceux qui connaissent Baby. On a enregistré là, je me suis dit, aïe la cause. Je ne savais pas qui pourquoi cacao parle, mais je me suis dit, aïe la cause. On s'arrête, on essaie de chercher exactement où on a trouvé café et cacao. Ils ont pris des photos et des photos avec les plantes de cacao, le cacao touché. Pour nous, c'était étrange. Parce que c'est ce qu'on connaît. Maintenant, combien on a l'habitude de consommer le cacao? Chocolat et chocolat. Parce que les matières premières ont fabriqué chocolat et tout ça. Combien ici mangent le chocolat au moins par jour? Parce que nous avons le cacao dans nos parcelles. Qui mange au moins un chocolat par jour? Vous voyez que c'est très très compliqué à ce niveau. D'où nous étions obligés de vendre la famille qui va fixer le prix. N'est-ce pas? Parce que si on réfléchit à la moitié de la terre, on a tout. On va jeter. Alors, Virunga, dans la fondation Virunga et son partenaire ICSL, ont pensé qu'amener une chocolaterie dans notre milieu serait avantageux pour la population. Parce qu'on va jeter ce cacao au moins au prix qui est du marché ici localement, et celui qui va venir à l'extérieur avec son prix sera obligé de se soumettre au prix qui est là actuellement. N'est-ce pas? Alors, les vendeurs, comme les multivendeurs, ils se retrouvent. Nous fabriquons les chocolats. Si vous n'avez pas l'habitude de manger le chocolat qui vient de notre pays, au moins vous verrez un chocolat de chez nous. Et les mêmes chocolats, on peut les vendre même à l'extérieur. Plus on amène nos produits à l'extérieur, plus nous invitons les dollars chez nous. Plus nous allons acheter chez autrui, plus nous amenons nos dollars ailleurs et les taux montent en cascade. C'est un peu l'idée. Alors, avec cette idée, les cultivateurs de cacao se retrouvent et par là, on s'est dit, s'il a quand même une vacancie par récolte, plus de $500, plus de $1000 par récolte, quand est-ce que cette individu-là va rejoindre les groupes armés, à moins que lui aussi soit fou. Tu gagnes par récolte. En plus, cacao, dès que tu commences à récolter, donc tu fais le problème, tu continues. Si par récolte, tu gagnes plus de $1000, on vient de proposer des caporales de la terre et des millions quelque part, et tu acceptes, bon, franchement, je ne prépare pas l'objectif. C'est un peu ça l'idée. Même chose pour les paniers à huile. En fait, de fabriquer les savons qui vont nous aider ici chez nous. Mis à part ça, Virunga a pensé à amener Virunga Développement. Virunga Développement, c'est pour exactement financer les entreprises locales ou les entrepreneuriats des jeunes. C'est ça Virunga Développement. Donc, même s'il y a à rembourser les fonds que Virunga Développement alloue aux jeunes, la manière de rembourser est complètement gratuite, si on peut le dire. Ici, on ne les sent pas trop parce que les programmes de Virunga
Virunga vous oblige d'utiliser ce courant. Donc, être dans le milieu où il faut utiliser le courant. Parce que vous pouvez rembourser les montants pendant une période de 5 ans, mais la manière de rembourser ces montants, c'est avec l'achat des courants de Virunga, la manière dont vous utilisez les courants de Virunga. Donc, vous tombez alors bénéficiaire. Il y a aussi l'encadrement qui suit. Donc, l'encadrement, les coachings, comme on le dit, les coachings. Voilà un peu là où Virunga est en train d'aller avec l'ICCR qui représente l'État congolais. Virunga et l'ICCR ont fait ce partenariat jusqu'à 2040. Donc, il y aura d'autres projets qui vont venir juste pour permettre aux communautés différentes du parc de se retrouver et diminuer un peu le chômage. Donc, quand on diminue le chômage, on continue à protéger la nature. Parce qu'on va se désintéresser. C'est ça même le but. Permettre aux communautés locales de se désintéresser un peu de l'utilisation abusive du parc. Pendant ce temps, les professionnels dans le domaine seront en train d'accroître les contenus de notre parc. Ce projet est tellement grand que souvent il demande à tout le monde de s'imprégner ou de s'approprier ce projet. Parce que si on ne les sent pas trop aujourd'hui, si moi par exemple je ne les sens pas trop aujourd'hui, il y en a plusieurs qui les sentent déjà et donc ça va venir jusqu'à moi. Il y a beaucoup de liens souvent autour du parc, mais les parcs et après les parcs des stratégies qui permettent de faire évoluer les niveaux de la population qui vit autour du parc. Au début, je me suis présenté comme celui qui gère l'espace de Virunga. Nous avons créé cet espace pour permettre à la jeunesse, à la vieillesse, à toutes les couches de la population d'avoir un endroit où aller travailler, avoir une connexion Internet, avoir du courant régulièrement et faire, je ne sais pas, des mémoires, des projets, l'encadrement, la production culturelle de manière gratuite. S'il y a quelqu'un ici qui a déjà été allé à l'espace Virunga, il va témoigner que la connexion là-bas est gratuite. Vous avez affaire, venez, on vous donne la connexion, on vous donne l'espace. Nous avons aussi la bibliothèque, je gère aussi la bibliothèque.